La parole est à Monsieur Dominique Théophile pour le groupe La République En Marche. Madame la présidente, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation. Madame la ministre, la faculté de médecine des Antilles et de la Guyane, dénommée Hyacinthe Bastaro, existe depuis 1988 et elle doit désormais jouer pleinement son rôle dans la formation des futurs médecins de la région. Actuellement, nos étudiants partent vers l'Hexagone à partir de la 4e année afin de poursuivre leur parcours. Ils sont ainsi accueillis dans des universités déjà surchargées et avec la réforme du numerus clausus, l'accueil de nos étudiants deviendra encore plus difficile. Pour rappel, le numerus clausus est à ce jour de 140 pour les Antilles et 20 pour la Guyane. De plus, le départ des étudiants en métropole ne favorise pas le retour sur nos territoires, qui manquent pourtant cruellement de médecins. En effet, seule la moitié d'entre eux choisit de revenir. La faculté a pourtant acquis un savoir-faire de qualité et elle aspire légitimement à une évolution à la mesure des besoins de la région. De plus, nous avons une recherche épidémiologique et clinique d'excellence. Madame la ministre, l'université doit s'inscrire pleinement dans la déclinaison régionale de la stratégie de transformation du système de santé et offrir une formation complète et de qualité. Dans notre contexte actuel, il est difficile d'attirer ou de retenir les meilleurs spécialistes dans nos territoires et de nourrir le réseau des médecins de ville et des praticiens hospitaliers. L'accès de nos patients aux surspécialités de recours, mais aussi à une médecine de proximité, en est obéré. Par ailleurs, l'enjeu du positionnement des pays avoisinants est crucial du point de vue de la recherche et du bassin de population de nos hôpitaux. Cette demande vous a déjà été adressée par l'Université des Antilles. Il s'agit pour l'université du projet le plus important pour les années à venir. Inscrit dans sa stratégie de développement et d'ouverture à l'international, cela permettra d'affirmer son ancrage dans la zone Caraïbe. Ma question sera donc la suivante. À quand la mise en place d'une faculté de médecine Antilles-Guyane de plein exercice? La parole est à Madame Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Merci Madame la Présidente, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Dominique Théophile. Vous l'avez rappelé, l'Université des Antilles a un premier cycle des études médicales et un troisième cycle des études médicales, mais pour la formation des médecins durant le second cycle, effectivement, les étudiants sont envoyés sur l'ensemble du territoire métropolitain pour acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leur profession. L'Université des Antilles est actuellement en cours d'examen, ou plutôt la loi de 2015 est actuellement en cours d'examen par une mission parlementaire, de manière à s'assurer que la séparation entre l'Université des Antilles et l'Université de Guyane poursuit son cours. Et j'ai moi-même demandé à François Weil d'avoir une mission auprès de l'Université des Antilles. Pour le gouvernement, pour la ministre des Outre-mer, pour moi-même, il est effectivement extrêmement important de nous assurer du développement du système de soins et du développement de la formation en santé au sein de l'Université des Antilles. En 2011, c'était 18 PUPH. En 2018, ils sont 29. C'est plus 46% de personnel hospitalo-universitaire qui ont été affectés à l'Université des Antilles. Et l'important pour le gouvernement, vous le comprendrez, c'est bien de nous assurer de la présence de terrains de stage suffisants pour assurer une formation complète médicale au sein de l'Université des Antilles. Dans le cadre du projet de loi de santé, un amendement a été proposé par des députés et a été donc inscrit dans la loi qui nous permettra de faire un rapport précis sur la pertinence de l'ouverture d'une formation complète en médecine, notamment au regard du rayonnement